Chapitre 1. Que vois-je? Un arbre, un humain ou un céleste? Le parterre était recouvert de fleurs aux couleurs spéciales et étincelantes. Ces orgues florales étaient d'une senteur époustouflante, qu'elles emplissaient le jardin tout entier de senteurs bon vivre. Les Stenocerus turberi n'avaient pas de place dans ce lieu paradisiaque, bien que faisant partie de la famille des orgues de type cactus. En face du grand jardin, où les fleurs communiaient joyeusement, discutant entre elles de leurs différentes vertus qui procuraient la joie, la paix, la patience, la prospérité et bien d'autres encore, se dressait un grand château enduit de cristal et de rubis. Pierres de feu s'ajoutaient à cet édifice pour former une belle architecture digne de l'hôte qui l'avait fait naître. Et voici qu'elle s'y avançait, alors que non loin, derrière un arbre aux vertus restauratrices, se cachaient deux petites fillettes qui l'observaient. « Oh, crois-tu qu'elle sait que nous la regardons ?» dit l'une d'entre les fillettes, complètement ébahie devant la beauté et la grâce que dégageait Mélia. « Je crois plutôt que si nous ne partons pas d'ici, nous allons nous faire attraper. Et tu sais combien de fois Mère nous a demandé de ne pas entrer dans un endroit sans y être autorisé. » Retorqua la plus grande, voyant l'excitation que manifestait sa petite sœur face à ce moment. « Oh, regarde, Cathy !» dit-elle tout émerveillée en pointant du doigt la trajectoire de la partie inférieure de la femme. « Où ?» dit-elle, exaspérée par sa sœur. « Là, là, Cathy, regarde !» insista-t-elle en tirant la robe faite de lin brodé de sa sœur. « Là, au bas de sa robe, il y a des flammes. » Alors que les deux jeunes filles s'émerveillaient, étant cachées loin de la face de celle qui se trouvait dans les jardins face à ce château pittoresque, prenant plaisir à récolter quelques vertus de fleurs bienfaisantes, ne se doutant pas qu'elle était observée en cachette. Des voix minuscules, presque inaudibles, se firent entendre à leur suite. « Hi, hi, que cherchez-vous, petite demoiselle aux beaux yeux? Venez par ici, mes petites. Moi, je suis la fleur de la joie. Avec moi, vous aurez toutes les joies éternelles et ne connaîtrez pas la tristesse, ni l'amertume. » criait une autre petite fleur à la suite de sa sœur, qui ressemblait à de l'hibiscus. « Mais tu entends ça, Cathy? Qui vient de nous parler? » cria la petite Evris Haven. « Et chut! Ne crie pas aussi fort, tu vas nous faire prendre, » chuchota sa sœur en lui fermant la bouche avec sa main droite, sur laquelle était posée une marque qui indiquait la tribu de Gad, à laquelle elle appartenait. « Nous sommes là, par ici. Regarde vers le bas, à ta gauche. Je suis là, » dit une autre fleur avec une voix plus calme que celle des autres qui hurlaient à plein gosier depuis le bout du jardin jusqu'à son extrémité. « Hey, Flora Rafa, laisse ces petites tranquilles, » souffla l'autre fleur nommée Flora Godia, celle qui avait la vertu de la joie. « Tiens, c'est vous, » dit Cathy en baissant la tête dans la direction indiquée par la fleur. « Vous parlez ?» s'écria Evris Haven, la fillette qu'on aurait dit avoir un terme humain
pas plus de 5 ans. Il y avait chaque jour incessamment dans ce jardin une panoplie d'espèces florales qui se donnaient à cœur joie de prôner leur vertu en chantant ou en sifflotant. Cela était commun dans ce royaume de lumière. Mais les fleurs ne s'adressaient pas à tous. Du moins, elles ne s'y donnaient pas la peine. Surtout pour les premiers venus, et précisément pour ceux qui représentaient la catégorie d'humains charnels. Ceci était aussi l'une des raisons pour lesquelles il n'y avait sur la terre des hommes aucune communication verbale entre ceux qu'ils traitaient d'arbres ou de feuilles sans vie et les humains eux-mêmes, car par la grande décadence morale et la grande perversion qui sévissait sur la terre, les arbres, les fleurs et autres espèces végétales et animales avaient perdu en grande partie de leur vertu et de leur aptitude et avaient par ricochet été soumis à la vanité. Ainsi donc, cette création si merveilleuse avait fermé ses portes à l'humain et ses pensées charnelles, d'où l'étonnement des deux petites, bien que résidentes dans le royaume, face à ces fleurs qui avaient eu confiance en elles et avaient jugé bon de leur adresser la parole. Oui, nous parlons, rétorqua Rapha la fleur. Et même bien plus, explosa Godia, sa sœur, en la badinant vers la gauche. Eh bien, c'est vraiment super ça, dit Évris tout en sautillant sur son talon. Je crois qu'aujourd'hui est le plus beau jour de mon existence. Maman nous avait parlé de vous, mais elle nous avait aussi dit que c'était à ceux qui ont le cœur pur que les fleurs s'adressaient et pas à tous. Est-ce que cela veut dire que nous avons un cœur pur? Dit-elle, se baissant vers les deux fleurs, les yeux brillants de clarté. Bien sûr, petite, que tu as le cœur pur. Et voici pourquoi nous nous sommes adressés à vous. Dixit la petite fleur Rapha. Youpi, 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 se mit à crier la fillette tout en joie de savoir qu'elle avait une âme pure et qu'elle était digne d'avoir l'amitié des fleurs. Alors que se réjouissait la fillette et que la cacophonie des fleurs continuait de battre son plein, ainsi que les interactions entre elles, Milia, surprise, se redressa de son long, ayant en lévitation à sa droite le nombre de fleurs avec lesquelles elle avait communié et qui étaient prêtes à la suivre dans son sanctuaire pour lui offrir joyeusement de leur grâce gracieuse. Quand tout à coup, son être divin, ayant ouï de cette voix qui, dans son extase, avait relâché une substance d'amour et de passion dans l'atmosphère, avait été stimulée, engendrant en elle-même un fruit qui était semblable à une pomme rouge et qui sortit du corps de Milia. Qui est-ce? Questionna-t-elle en se téléportant à la gauche du jardin, cherchant à découvrir ce bruit autre que celle des fleurs qu'elle avait l'habitude d'entendre. Qui est-ce? Montrez-vous, je sais que vous êtes là, Cathy et Évris. Alors sortez de votre cachette, lança-t-elle en souriant. Les petites étaient à la fois surprises et abasourdies de la métamorphose qu'elles venaient de voir arriver chez Milia, tout comme du fait que celle-ci n'était donc pas ignorante de leur présence dans le jardin. Et de surcroît, comment connaissait-elle leur nom? Elle venait de voir sortir de cet être merveilleux qu'elles admiraient en cachette un fruit
et pas n'importe lequel, une pomme d'un rouge écarlate, comme cela n'avait jamais été vu auparavant. Car de ce fruit se dégageaient des flammes de feu comme sur le bas des vêtements de celle de qui il venait de sortir. Quelle surprise! Sur le moment, la seule question qui venait aux esprits d'Everis et de Cathy, sa sœur, qui était celle-ci en réalité? Était-ce un humain ou un arbre? Oh! Les deux fillettes n'arrivaient pas à en revenir de ce qu'elles venaient de vivre. Devraient-elles courir ou s'approcher? Elles ne le savaient. Elles avaient déjà entendu parmi les 1001 histoires qu'aimait à leur conter leur mère dans les champs, une histoire concernant 4 princes de la nation sainte qui étaient dotés de capacités spéciales et par qui régnait justice et paix. Mais se serait-elle imaginé pouvoir se retrouver en face de l'un d'entre eux un jour? Les deux jeunes filles eurent à se rappeler qu'une question leur avait été posée et qu'elles devaient y répondre. Mais elles ne purent sortir une seule phrase, car tellement stupéfaites de la scène qui venait de se produire. « Eh bien, je vous trouve bien silencieuse maintenant. Auriez-vous perdu votre langue ?» s'exprima Melia, tout en affichant un grand sourire sur son visage. « Everis, je t'avais déjà dit qu'on aurait dû s'en aller. Tu vois maintenant dans quel pétrin tu nous as mises ?» s'exclama sa sœur Cathy, apeurée des questions que leur adressait le prince. « Madame la dame du jardin, désolée de vous avoir dérangé. Nous n'avions aucunement désiré vous importuner dans votre travail. Nous allons nous en aller. Viens Cathy, on y va ?» rétorqua la petite Everis. Melia ne put placer un seul mot que les deux jeunes filles s'étaient mises à courir en s'enfuyant loin de sa face. Cette scène n'eut à s'achever qu'on entendit des pas s'approcher du lieu où elles se tenaient. « Eh bah, dis donc, ces enfants, je suis bien étonné qu'elles soient arrivées jusqu'ici, cette fois mon prince. Je me demande bien par quel moyen. » C'étaient là les paroles du valet du prince, qui, arrivé un petit laps de temps avant que les enfants ne se soient échappés, avait pu assister à leur petite entrevue. Il était son grand ami et avait une admiration toute particulière pour elle. Il était même presque rare de le voir bien loin d'elle. Je suis presque sûr que nous les reverrons ici très bientôt, dans les jours qui suivent. Surtout la plus petite, Everis, affirma le prince comme connaissant ce qui arriverait dans un avenir très proche. Le chemin de course de ces adorables petits enfants les conduisit hors du domaine du prince, et c'est à bout de souffle qu'Everis et Cathy rejoignaient les bras de leur mère, surprises de la rencontre inattendue qu'elles avaient faite. « Très cher, d'où venez-vous encore cette fois-ci? C'est la 3e fois cette semaine que vous disparaissez, et cela sans même m'en informer. J'espère que vous ne vous êtes pas attiré d'ennui, » dit la mère des deux jeunes filles. Mais toujours à bout de leur longue et rapide course, elles n'eurent pas la capacité de faire sortir même un son, car elles manquaient de souffle. « Wow, c'était quoi ça ?» s'étonna Cathy. « Tu veux plutôt dire qui c'était ?» lui répliqua sa sœur Everis, plus captivée par l'être qu'elle venait de voir. En effet, la petite Even était bien connue pour avoir la langue bien pendue. Mais cette fois-ci,
elle ne put sortir un mot. Au contraire, elle et son aîné choisirent la fuite plutôt que de s'exprimer. Et c'était bien compréhensible, car elles étaient en face d'une telle magnificence. Mais plus encore, elles venaient de voir Milia engendrer ce fruit par elle. Ne savait quel moyen. Cathy, tu as vu sa chevelure? Qu'elle est belle. Oui, Evris, j'ai vu, mais j'ai peur. N'y retournons plus, répliqua la plus grande dans un sentiment de crainte. Je suis sûr qu'elle est hyper gentille. Moi, j'y retournerai dès que j'en aurai l'occasion, répondit-elle, persuadée d'avoir trouvé l'endroit le plus paradisiaque possible qui puisse exister. Evris, fais attention. On ne sait même pas ce qu'elle est. Une vraie personne ou une sorte d'homme arbre. T'as vu ces flammes? Elle pourrait nous brûler avec, si elle le voulait, dit Cathy. Cathy, arrête de t'inquiéter. Tout va bien. Elle nous a bien laissé en vie, non? Balança Evris d'un air taquin. Néanmoins, tâchons de garder ce secret pour nous. Promets-moi, Evris, de ne le divulguer à personne. Je ne veux avoir aucun problème avec maman. Oui, ma sœur, tu as parfaitement raison. Je n'aimerais pas dévoiler le secret de ma grande amie, la dame du jardin. S'exprima la petite tout en rigolant. Et puis, depuis quand c'est ton amie d'ailleurs? Explosa l'autre de rire. Toutefois, dans le jardin, Milia continuait la discussion entre elle et son valet. C'était la raison pour laquelle il fit éruption près d'elle. Mon prince, je suis là afin de vous avertir que nous sommes prêts dans l'organisation concernant la sortie que nous devons avoir. Il ne manque plus que vous. En effet, cher ami, je serai bientôt prête. Laissez-moi juste le temps d'achever 2-3 choses, dit-elle en caressant de la main avec tendresse l'une des fleurs, qui, assez joviale, qui pivotait autour de sa tête, apportant une autre tête de couleur rougeâtre à sa chevelure déjà noirâtre. J'ai bien envie, sur notre chemin, de partager quelques semailles de vertu. Ceci était bien accoutumé de la part du prince, qui était bien connu pour sa charité, vu de tous au travers de sa gloire. Aucun souci, mon prince. Je vous tiendrai néanmoins compagnie jusqu'à ce que vous finissiez votre œuvre, lui répliqua le valet. Alors, allons donc, rentrons. Sais-tu si père est présent?